tu veux. Alors, la question, c'est comment ça se passe une constellation familiale, systémique et rituelle. Le plus souvent, on est une dizaine de personnes. On est, voilà. Une constellation, je les propose dans un espace de sécurité qui est matérialisé par un cercle. Et c'est la dizaine de personnes que nous sommes qui matérialisent ce cercle en nous asseyant en rond, les uns à côté des autres. La personne qui a envie de poser sa constellation va poser ce qu'on appelle son système. C'est-à-dire, elle va choisir en premier lieu, et je vais l'accompagner à cet endroit-là, si la problématique n'est pas claire, elle va choisir une problématique, c'est-à-dire un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, un sujet qui est important pour elle dans sa vie et sur lequel elle sent qu'il y a des trucs qui coincent. Ça ne fonctionne pas comme elle aimerait, c'est pas fluide, elle n'arrive pas à vivre, à être, à faire ce qu'elle aimerait pouvoir faire. Donc, ce temps d'accompagnement de la problématique et du choix des personnages, puisqu'il y a des personnages à choisir dans une constellation, dure environ 20 minutes. Alors, c'est quoi cette histoire de personnages à choisir ? La façon la plus simple pour moi d'expliquer comment ça fonctionne une constellation systémique, c'est cette idée déjà à la base, voilà, ça c'est ma conviction la plus profonde, c'est que nous sommes faits de relations. Nous sommes des êtres de relations. Je suis un puzzle composé d'une infinité de pièces. Et cette infinité de pièces, c'est chacune des relations qui a été importante dans ma vie. Ça me constitue. Et l'idée de poser son système, de poser sa constellation, c'est l'idée d'aller travailler sur ces relations. Au sens très large, ça peut être la relation à mon travail, ça peut être la relation à l'autorité, ça peut être la relation à mon désir, la relation à ma joie, la relation... Et pour aller travailler ces relations-là, on choisit des personnages qui vont nous permettre de matérialiser ces relations. Si je veux travailler sur la relation avec ma joie, je vais choisir un personnage, je vais choisir quelqu'un dans cette assemblée d'une dizaine de personnes, je vais choisir quelqu'un, je vais dire Marie, est-ce que tu veux bien représenter ma joie, Marion dans la joie. La personne est toujours libre de dire oui ou non, et on reviendra sur cette histoire de consentement parce que c'est très important pour moi. Et donc, il y a cette idée de, une fois que j'ai ma problématique, je vais aller chercher tous les rouages qui sont en lien avec cette problématique. Je vais aller chercher tout ce qui a une influence sur cette problématique-là, comme une horloge. L'horloge s'est arrêtée à un moment donné, elle fonctionne un peu moins bien. On retourne l'horloge et on regarde c'est quoi qui joue, c'est quoi tous les rouages de cette problématique-là, et ce n'est que des relations. C'est ma relation à l'argent, c'est ma relation à l'autorité, c'est ma relation à mon corps, à mon plaisir, à ma paix intérieure, à mon engagement. Et voilà, donc l'idée c'est qu'une fois cette problématique est posée, j'accompagne pour choisir les personnages qui sont en lien avec cette problématique. Et donc ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Quand on a fait ça, c'est déjà un bon pas. Une fois qu'on a fait ça, les personnes qui ont accepté de jouer un rôle dans la constellation de la personne qui pose son système rentrent en scène. Donc c'est pas du théâtre, c'est vraiment du corporel. Elles se positionnent à l'intérieur de ce cercle avec la personne qui pose sa constellation. Ça sera peut-être l'occasion d'une autre question, ça. Et donc la personne qui pose son constellation et les personnes qui ont accepté de représenter un personnage dans son système se mettent au sein de ce cercle. Et à partir de là, c'est du corporel. C'est-à-dire, vous n'êtes pas censé savoir, connaître l'histoire de l'arrière-grand-mère ou vous n'êtes pas censé connaître le patron de cette personne. On a la capacité, pour moi, à se connecter à ce que la personne a intégré de la relation. C'est-à-dire que si la personne vient poser sa relation avec son patron et sa joie d'être au travail, pour moi, on n'a pas besoin d'appeler l'âme de ce patron, déjà parce qu'on n'est pas sûr qu'il veuille venir un samedi matin ou un dimanche matin, mais par contre, on
est capable d'aller, moi qui ne connais pas cette personne, ou toi qui ne connais pas cette personne, on est capable d'aller s'imprégner sans réfléchir de la relation que cette personne a intégrée avec son patron. Et la personne qui va représenter ce patron-là va avoir des gestes, peut-être des mots, des intonations qui sont assez proches de ce qui peut être dans la réalité. C'est un peu la magie de la constellation et c'est pour ça que j'aime tellement travailler avec cet outil-là. C'est que ça met en œuvre notre capacité à nous connecter à l'autre et à ce qu'il compose en fait. Même quand on n'a jamais fait de constellation, même quand on a la croyance qu'on n'est pas quelqu'un de sensible, qu'on n'est pas assez perché pour vivre ça ou quoi que ce soit. Voilà, et donc une fois que... Et donc l'idée des personnages et de la personne qui pose son système, c'est de, dans un premier temps déjà, de pouvoir mettre à jour qu'est-ce qui se joue sur cette problématique-là. Qu'est-ce que c'est vraiment l'enjeu? C'est quoi les blocages? C'est quoi les ressources que je ne peux pas utiliser? Il y a déjà la première, et s'il n'y avait qu'une seule intention pour cette problématique, pour une constellation sur une problématique, c'est au moins pouvoir goûter en réalité qu'est-ce qui se joue dans mon système quand je ne suis pas dans la joie au boulot. Quand je me lève le matin et que je n'ai pas envie d'aller travailler, qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière vraiment? C'est quoi les enjeux? Déjà, ça nous permet d'avoir un peu plus de maîtrise sur ce qui se joue quand on est dans cet état-là. Ça, c'est la première, vraiment, c'est la base de la constellation. Le bonus, c'est ouvrir à cette intelligence, ouvrir à ce pouvoir de la vie, ouvrir à quelque chose qui est plus grand que nous et qu'on a à l'intérieur de nous aussi, pour laisser œuvrer cette force, cette énergie qui fait que les planètes tournent, cette énergie qui fait que les fleurs poussent, que les feuilles tombent en hiver, cette énergie qui nous anime tous et toutes, et laisser œuvrer cette énergie pour que peut-être il y ait une transformation. Ouvrir la porte pour que ce soit possible. Et il n'y a pas d'intention de transformation, il y a une intention de regarder ce qui se joue et ouvrir la porte. Et le reste, ça ne nous appartient pas. Alors, il y a un truc qui me vient, c'est la confidentialité aussi. C'est que tout ce qui se joue à l'intérieur d'une constellation reste dans le groupe. Donc voilà, ça j'en reparle, mais en tout cas, vous allez offrir votre vulnérabilité sans doute auprès de personnes que vous ne connaissez pas. Et ces personnes, moi je suis là pour tenir le cadre et ça fait partie du cadre. Et chacun et chacune des personnes qui viennent dans cette constellation-là vont aussi participer à tenir ce cadre qui est, si j'ai envie de raconter une constellation, je raconte ce qui s'est passé sans rien nommer, des prénoms, etc. Donc ça, c'est quand même très important, je crois, parce que c'est une des questions qu'on me pose souvent. Pour des questions qui reviennent, c'est aussi dans quelle école j'ai été formée. Donc j'ai été formée par Éric Laudière au sein de l'école des chemins de la joie. Il a un site très détaillé. C'est une personne qui a, je dirais, plus de 60 ans, Éric, et qui lui-même s'est formé avec Jodorowsky quand il était beaucoup plus jeune. Et puis après, évidemment, il a développé cette technique avec son unicité à lui. Donc parmi les différences que vous pouvez avoir vécues, que vous pourrez vivre si vous venez par rapport à ce que vous avez peut-être vécu si vous avez fait d'autres constellations, c'est que la personne qui pose sa constellation joue son rôle dans sa vie. Il n'y a que si vraiment le niveau émotionnel est trop intense pour la personne, dans ces cas-là, elle peut toujours choisir quelqu'un d'autre pour la représenter. Voilà. Ensuite, voilà, c'est une des principales différences. La durée, c'est environ 1h15. Une autre, voilà. Donc, il y a cette question du consentement dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci Marie. C'est au-delà de la technique des constellations, que j'adore, il y a cette idée de s'offrir pendant un atelier de constellation, ça peut être un après-midi, ça peut être une soirée, ça peut être une journée entière, s'offrir d'être en relation avec son corps.
Et ça, c'est extraordinaire de s'offrir ce cadeau-là. Pendant une journée, pendant une demi-journée, pendant une soirée, je vais être à l'écoute de mon corps. Que je pose ma constellation, que je sois personnage, que j'accepte d'être personnage ou que je sois spectateur, spectatrice, je vais m'offrir de goûter à chaque instant qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et donc cette idée du consentement, c'est que je veille particulièrement quand quelqu'un fait un pas vers quelqu'un, quand quelqu'un ne bouge pas, quand quelqu'un dit quelque chose. Voilà, il y a cette idée de est-ce que tout ce que je suis est d'accord pour ça. Et l'idée, c'est d'aller rencontrer toutes nos parts et parfois d'aller rencontrer nos conflits, nos tiraillements intérieurs, d'aller rencontrer les parts qu'on a peut-être le moins l'habitude d'aller rencontrer, les plus vulnérables, les plus délicates, les plus sensibles, les plus poétiques. Et cette idée du consentement, c'est l'idée de... Il ne peut pas y avoir de passage en force. C'est pas parce que quelqu'un qui représente mon père, ma mère, mon patron, mon frère, ma soeur, ma joie, ma tristesse, qu'importe, me demande quelque chose que je suis censée y répondre. Et donc, il y a toujours cette question de si j'ai un élan, quels sont mes élans et quelles sont mes limites à chaque instant. Voilà, et ça, rien que d'en parler, je suis en joie parce que je trouve que c'est un tel cadeau que de s'offrir ça. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réfléchis aux questions qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'on peut venir avec son frère, sa soeur, son père, sa mère, son conjoint, sa conjointe? Évidemment. Après, c'est intéressant de savoir si vous voulez travailler sur la relation, si vous voulez travailler sur votre relation et comment vous voulez travailler. Donc si c'est le cas, c'est chouette pour moi d'avoir eu un entretien avec les deux personnes qui veulent venir, rapidement au téléphone ou en séance, pour clarifier justement cette histoire de consentement. Est-ce que les deux personnes sont vraiment d'accord pour travailler sur la relation? Est-ce qu'ils veulent le faire avec chacun deux constellations différentes? Et il y a quelqu'un qui va il va se voir représenté par quelqu'un d'autre, il va voir comment l'autre a intégré la relation. Ça peut être parfois étonnant. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez venir avec qui vous voulez pourvu que cette personne est consentante. C'est toujours cette histoire. Et il y a 1000 façons de travailler. Voilà. Et donc ça, on peut en discuter aussi. Ah oui, une autre des questions qui m'est posée, c'est quoi la différence entre constellation systémique, familiale et rituelle? Pour moi, toutes les constellations sont systémiques. Ma vision, c'est qu'on est fait de relations. On est un système qui est composé de toutes ces relations qui ont compté pour nous et qui comptent pour nous. Et du coup, une constellation, c'est toujours poser son système. Et il se trouve que on a été très imprégné de notre système familial et ça a en partie déterminé la façon dont on réagit avec le monde. Donc, ça peut être l'occasion de travailler sur son système familial, même s'il y a une problématique qui, de prime abord, ne paraît pas en relation. Les constellations, on différencie constellations familiales et systémiques parce que parfois les constellations systémiques, elles sont plus en lien justement avec des constellations où on n'utilise pas son système familial. C'est-à-dire j'ai envie de travailler sur l'activité professionnelle que j'ai envie de développer et on va faire rentrer Marion artiste, Marion thérapeute, Marion, et on va tester peut-être l'argent, la relation à l'argent, et on va venir tester comment ça se passe quand ces différentes composantes rentrent. Donc ça, c'est plutôt les constellations systémiques. Et les constellations rituelles, c'est encore un peu différent, au sens où c'est comme si on ouvrait encore plus grand la porte à l'intelligence, l'amour et la magie de la vie. Et à ce moment donné-là, il y a quelque chose qui nous emporte tous et toutes peut-être un peu plus fort ou un peu plus... On baigne dans quelque chose qui serait de l'ordre de la communion. Voilà. On choisit des fois de vivre des constellations rituelles et puis des fois, ça nous prend. Et c'est plutôt joyeux quand c'est le cas.
je crois que j'ai tout dit et que si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail. Je vous remercie.